Thibaut InShape vient de déclencher un nouveau drama à son insu. C'est ça qui est aussi rigolo avec Thibaut InShape, quelque part, c'est les dramas qu'il déclenche, c'est vraiment toujours à son insu. Il n'a jamais de méchanceté dans ce qu'il annonce. Il est dans son délire, il est dans son contexte de philosophie de vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une vidéo de motivation pour aider des gens à se prendre en main, à se sortir les doigts du cul. Et à un moment dans cette vidéo, il dit « Je m'en fous de ta dépression, bouge-toi le cul mon gros ». En gros, hein, je paraphrase, mais on va voir ça en détail. Et là, forcément, il est accusé de psychophobie, il est accusé du fait que la dépression est considérée comme une maladie et que c'est très compliqué d'en sortir pour ceux qui en subissent et que c'est pas comme ça, que ça les enfonce encore plus davantage. Bref, ça crée un débat monstrueux. Juste pour une petite vidéo de motivation, si bien qu'il en fait des excuses publiques directement tout de suite après. On va faire le tour de tout ça. Alors, rien à foutre de ta dépression, c'est honteux comme discours. Déjà, on va voir sa vidéo de motivation. Écoutez bien. Réveille-toi, putain de merde! Rien à foutre de ta dépression, rien à foutre de tes excuses, rien à foutre de ton petit cœur brisé, rien à foutre de ta pression mentale, rien à foutre de ta fainéantise, rien à foutre de tes doutes. Arrête d'être une merde, d'être une personne sans aucune motivation. Arrête de gaspiller ta vie. Lève-toi maintenant, tout de suite. Réveille-toi. Bref, le discours habituel qu'on peut voir dans les salles de sport, dans les films de guerre, dans les films de... Moi, en fait, ça me rappelle Rocky, en fait. C'est Rocky qui va s'entraîner avant d'affronter Mr. T ou d'essayer de retrouver l'œil du tigre. Alors qu'il est en pleine dépression, il est en plein désarroi, et il a des discours de motivation un peu vénères. Et il y a plein de films dans ce genre-là, en fait. Et du coup, moi, je suis pas plus choqué que ça. Dans son contexte, je l'imagine bien, le gros à la salle de sport qui s'arrache, et t'as l'instructeur en chef un peu en mode... Comment il s'appelle? Bah merde, comment il s'appelle? Les maîtres de guerre. Les maîtres de guerre avec Clint Eastwood en chef qui vient faire son speech, ou l'autre là de Full Metal Jacket, ou ce genre de choses. Mais sur internet en 2022, c'est très choquant, c'est très choquant. Et on le voit d'ailleurs dans les commentaires. Je suis qu'est-ce qu'il dit? Je suis psychologue et ce type de motivation peut avoir un bon effet sur un type de personne précis. Et ça c'est vrai. Moi je suis totalement sujet à ce type de motivation, un peu rentre dedans. Et je sais qu'il y en a, ils peuvent pas. Il y en a, c'est si tu vas comme ça avec ce type de motivation, ils se liquéfient en poudre. D'abord, on peut pas se liquéfier en poudre parce que vous avez compris l'image. Sur un type de personne précis, alors arrêtez de faire des gosses de victimes dans les commentaires. La gauche en sueur ouin ouin et le choc. Oulala, wake up now. Nos ancêtres sont Napoléon et De Gaulle, pas Bilal. Un psychologue doit te faire sentir légitime et capable de passer à autre chose. Certes, cette motivation existe, mais sur les personnes étant déjà dans un état critique, il faut les relever par une motivation plus positive. Ça dépend vraiment des gens. Ça dépend vraiment des gens. Moi, je sais qu'on a eu des copains extrêmement mal. Il y en a, on a réussi à les sortir par la contradiction. Vraiment par la contradiction et par le rentre-dedans. Et d'autres ça marche pas, d'autres ça marche. Il y en a, il faut être hyper doux, ça dépend des gens. Mais tu vas pas les emmerder, c'est juste deux stratégies différentes, quoi. Un psychologue doit se faire sentir le... Ça me dérange pas de prendre le temps de lui expliquer pourquoi ça va empirer l'état des gens en fait, ce qui est faux d'ailleurs. Quand tu penses qu'il peut pas tomber plus bas et être encore plus con, par contre là, c'est pas juste honteux, c'est dangereux pour les gens malades qui le suivent, quel connard. Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens malades qui suivent Thibaut InShape. Là qui se la donne façon coach, on aura tout vu. C'est un coach. Littéralement, tu fais une dépression, sors tout de suite de chez toi. Baise, lis un livre, monte un phoque, tire à l'arc, fais du snowboard. Vis, putain, vis. Faut vraiment pas connaître la dépression pour dire à un déprimé arrête d'être triste, lol. On n'a justement pas l'énergie de faire ça. C'est le principe de la maladie. On ne peut pas. Faut profiter des hauts pour lancer les mouvements, mais impossible quand on est au fond. Et ça, c'est totalement vrai, on est totalement d'accord là-dessus. Faut attendre de remonter. Et on a tous, hein. La vie c'est un peu comme une espèce de montagne russe, des fois t'es tout en haut, des fois t'es un peu en bas, et il y en a, les pics en haut sont beaucoup plus élevés, les pics en bas sont beaucoup plus morts, et quand t'es au fond du trou, putain tu vas, t'es là, ça résonne tellement il est au fond, et c'est très compliqué d'en sortir, faut attendre un peu, être compréhensif, mais un petit coup de pied au cul de temps en temps c'est pas mal aussi, hein.
Rocky, il s'est fait en 5 films, hein 6 maintenant 7 8 ça compte les Creed. Oh, bon, bref. C'est totalement calculé, le book sait que ça va faire parler juste au moment où on le voyait moins sur les réseaux, il a toujours fait ça comme ça. Et de l'autre côté, encore plus con que les clichés des bodybuilders, c'est Thibaut InShape. Les gens qui suivent cette merde, il serait temps de vous poser des questions. Tous les jours, vous redécouvrez que Thibaut InShape est bête ou quoi. MDR, vous êtes des victimes pour pas comprendre le message. Il y a là les influenceurs américains qui ont fait les mêmes trends sans problème, mais bon, ici, vous êtes obligé de chercher un problème là où il a juste une maladresse. Faut vraiment être un fragile pour pleurer pour si peu. En vrai, ça se voit qu'il fait ça pour motiver et pour donner un peu de baume au cœur à ceux qui manquent de volonté. Faut vraiment être un connard pour pas le comprendre. En tant que dépressif chronique, je préfère ça aux lamentations habituelles pleines de pathos larmoyants. C'est ça le truc. C'est au bout d'un moment, le pathos larmoyant, ça marche pas. Ça dépend des gens, on est d'accord ? Mais ça marche pas. Et limite, le pathos larmoyant sur des gens dépressifs, c'est encore pire. C'est encore pire. T'as des mecs suicidaires, tu les mets en groupe avec d'autres suicidaires, autant faire une partie de loup-garou, il y a moins de risques. Arrêtez d'être des salopes offensés pour tout, partout et rien, pitié. Les hommes meurent à cause de ce genre de discours, de leurs propres mains, ils meurent de cette injonction parce qu'ils étouffent leur mal-être jusqu'à n'en plus pouvoir, jusqu'à l'issue fatale. J'ai perdu des amis ainsi, trop, ce discours tue. Alors non, justement, ils étouffent pas leur mal-être. Il les fait sortir leur mal-être, il les met juste devant eux, et c'est à eux du coup de les défoncer ce mal-être. Et justement, c'est toi qui cherches à étouffer ce mal-être, quelque part. Moi, à 3h du matin, quand j'ai un pic de motivation aléatoire, je décide de ranger ma chambre. Ça m'est déjà arrivé, hein, ça m'est déjà arrivé. Le mec a littéralement insulté toutes les personnes dépressives, etc. de merde, et dans les commentaires, il y en a qui trouvent quand même des excuses. Allez vous faire foutre, des fois. Vous avez trop de combats de merde. Si Thibaut fait une dépression, on saura lui rappeler cette vidéo, ok, mais surtout on lui donnera d'autres conseils pour l'aider à aller mieux plutôt que de rien foutre de ta dépression, parce qu'on sait que ce que sont une dépression, humiliation, ignorance, et surtout, on a de l'empathie. Et le truc c'est ça, c'est que lui, il prône cette stratégie, au moment où il sera dans une dépression, on lui renvoie cette stratégie dans la gueule, tout simplement. Et ça l'aidera à s'en sortir. Moi, généralement, je me tape les Rocky, ou Over the Top, j'aime beaucoup Over the Top, et ça va beaucoup mieux après. Parce qu'il n'y a pas à dire, hein, peu importe les coups que tu te manges, la vie, elle te mettra toujours à terre. Toujours, tu finiras à genoux. Pas parce qu'il y a quelqu'un à gauche, à droite, non, tu finiras à terre. Le truc, c'est pas d'être à terre, c'est pas triste parce que t'es à terre. Ce qu'il faut réussir, c'est à remonter avec la tête haute. C'est ça qui est important. Et c'est ça la philosophie. C'est dur, c'est extrêmement dur, mais par contre, faut arrêter de rejeter la faute sur tous les gens autour de vous. Ou c'est à cause de ça, c'est parce qu'il pleut, c'est parce que j'ai les lacets défaits. C'est ça dans son discours de motivation que fait Thibaut InShape, qui est juste une traduction d'un discours de motivation basique des trucs anglais basiques des films et ce genre de choses. Et du coup, il a fait une vidéo d'excuses qui donne ceci. Écoutez-la. Réponse de Thibaut InShape, l'autre vidéo est toujours en ligne. Donc il reproche qu'il n'ait pas supprimé sa vidéo. Je vois pas pourquoi il devrait supprimer sa vidéo. Est-ce que vous trouvez qu'il devrait supprimer sa vidéo ? Je pense qu'il devrait supprimer sa vidéo. Est-ce que vous êtes d'accord avec Thibaut InShape ou vous n'êtes pas d'accord avec Thibaut InShape ? Hier, j'ai fait un TikTok motivation pour encourager toutes les personnes qui se sentent mal dans leur peau à aller de l'avant. Mon but était aussi de motiver les personnes victimes de dépression. Et malheureusement, tout le monde l'a pas bien compris comme ça. La dépression est une vraie maladie. C'est difficile de s'en sortir, mais il existe des solutions. Et c'est vraiment ce que je voulais montrer à travers le TikTok. Donc je tiens à m'excuser pour les personnes qui ont mal interprété mon TikTok. Si je suis sur Terre, c'est pour motiver les gens à faire du sport et à prendre soin d'eux. Vous commencez à me connaître à force. Donc un gros courage et soutien à toutes les personnes victimes de dépression. On pense fort à... Hier, j'ai... Le truc le plus fou, c'est que dans tout le bordel, ça reste Thibaut InShape qui a été le plus professionnel dans sa communication, comparé à tous les gens qui l'insultent dans tous les sens. Tu remarqueras que c'est nous qui avons mal interprété son TikTok, c'est pas lui qui est débile. Bah, c'est le cas, vous avez mal interprété. Après, ce qui est intéressant aussi, à tous les gens qui l'insultent, si vous analysez bien un peu les profils, c'est toujours à peu près le même archétype qui se copy-paste. Je hais tous les gens qui refourguent la faute en mode « je m'excuse de ceux qui ont mal compris ». Non, connard, tu t'excuses de t'être mal exprimé. Voilà, William, dis-leur. Vous avez mal compris au lieu de « je me suis mal exprimé ». Zéro mise en question. Le mec dit clairement « arrêtez d'être une merde », mais c'est la faute des autres qu'ils ont mal compris. Quelle enflure. Bah, arrêtez d'être une merde, en fait. C'est... Justement.
écoutez mieux. Thibaut Inchep. Surtout qu'il fait limite un doigt d'honneur en s'excusant. Si je suis sur Terre, wow, mais genre gars, t'es un messie du 21e siècle? C'est la faute de ceux qui l'ont mal interprété. Il a raison, au moins sur un point, on commence à le connaître. Les excuses à tous les gens qui ont mal interprété, c'est pas des excuses PTDR, car il considère que les gens sont responsables du fait d'avoir mal interprété et qu'il n'est pas responsable de son contenu. Bref, merde. Mais justement, je m'en suis pas sorti en soulevant des haltères en gueulant « Damn les petites !» mais grâce au Prozac, monsieur en forme va bosser tes mollets en plus. C'est pas les gens qui ont mal interprété, c'est lui qui s'est mal exprimé surtout. C'est ouf. Il s'excuse pour rien, t'es mal dans ta peau, t'es pas bien, ferme-la, etc. Ferme-la et va courir, c'est réel. 30 ans. Il a 30 ans, Thibaut Inchep déjà. Pom moun poum mou pissier en claque. Je suis désolé que vous ayez mal compris mon TikTok, on souffle. Hein. Mais vous êtes vraiment une génération de belles salopes à pleurer pour tout et rien, comme ça, il y a d'autres combats plus intéressants et valeureux que pleurer pour un TikTok, espèce de fragile, réveille-toi. En leur rappelant qu'ils ont une vie de merde, juste parce qu'ils ne vont pas au sport, lol. Alors c'est à remettre dans le contexte, hein, c'est pas dans le truc de sport, mais tu peux le remettre dans plein de situations. Moi c'est plus les jeux vidéo, moi c'est pas le sport qui m'a sauvé la vie, on va dire, de dépression ou de problèmes que j'ai eu dans la vie ou d'épreuves, c'est les jeux vidéo. C'est pour ça que je suis musclé au niveau jeux vidéo, et pas musclé niveau sportivement. Mais chacun trouve son échappatoire, et sa petite Batcave. Moi ma Batcave c'est ma femme, j'y vais de temps en temps, et c'est plutôt cool. Et ça m'a donné 2 magnifiques filles, donc trouvez-vous votre Batcave aussi, ça peut aussi aider. Il s'est excusé, il a compris le malaise, voilà, c'est pas compliqué, même si l'autre vidéo est toujours en ligne, j'en sais rien. Au moins, il a envoyé un message. Pour ceux qui ont mal compris, évidemment, c'est pas lui qui a dit de la merde, la vie de moi, je peux pas croire qu'il soit aussi débile. Bref, vous avez compris l'idée. Et vous avez compris aussi les archétypes qui sont très contre. Donc tu sens surtout une certaine catégorie de personnes qui sont très jeunes, qui ont beaucoup de problèmes, ou plutôt l'inverse. C'est pareil, c'est 2 stratégies, et c'est pareil, ça s'applique pas à tout le monde. C'est-à-dire que ça peut être une partie de groupe de personnes qui a beaucoup de problèmes, mais ça peut aussi être une partie de personnes qui n'a pas de problème ou qui n'a pas connu de beaucoup de problèmes et qui ont l'impression que leur petit problème, il est genre comme ça, alors qu'en fait c'est juste une petite marche. Et qu'ils ont marché sur leur lacet. Il y a de tout pour faire un monde. Quoi qu'il en soit, Thibaut Inchep, beau gosse pour la communication, il a géré comme un pro. À vous de donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à partager autour de vous pour mettre les gens au courant. Et à bientôt pour d'autres aventures. Bye.